Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la transmission d'entreprises intergénérationnelles et vous en dire deux mots à propos de la sous-évaluation qu'il est fréquent de trouver dans ce type de situation, sous-évaluation de la valeur de l'entreprise. Alors, c'est une erreur stratégique, même s'il s'agit de ces enfants à qui l'on transmet une entreprise, eh bien, en fait, les parents n'ont pas le droit de faire de cadeaux à leurs enfants. Et ils n'ont pas le droit à double titre. D'abord au titre du Code civil, car imaginons qu'il y ait d'autres enfants dans la fratrie qui n'héritent pas de l'entreprise ou qui ne la rachètent pas à bas prix. Eh bien, en fait, ces enfants seraient lésés par rapport aux premiers qui, eux, effectivement, récupèrent l'entreprise. En deuxième lieu, il y a le problème du fisc, c'est-à-dire que la sous-évaluation peut donner lieu à redressement en plus-value chez les parents et en droit d'enregistrement chez les enfants. Mais surtout, il peut y avoir des amendes très conséquentes parce que dans ce cas-là, le fisc va considérer que vous étiez particulièrement bien informé et qu'en fait, vous méritez une amende. Donc les amendes en la matière peuvent être assez lourdes, puisqu'on parle souvent de donations déguisées, voilà, donc l'administration a un arsenal assez puissant. Donc il ne faut pas s'amuser à ça, on ne sous-évalue jamais l'entreprise. Après, il peut y avoir le cas de la surévaluation. Là, c'est beaucoup plus rare. On imagine que des parents veuillent tirer le maximum du prix qu'ils pourraient tirer vis-à-vis de quelqu'un d'autre, voire au-delà. Ils profitent même de la situation en tant que parents pour imposer un prix. Donc on peut trouver ce genre de cas de figure. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, les enfants se retrouvent dans la situation de l'acheteur qui finalement achète une chose trop chère. Alors bien sûr, il n'y aura pas de risque fiscal, mais il y aura un risque économique à travers lequel eh bien, l'entreprise devra passer, puisque en fait, il faudra qu'elle rembourse ses dettes, et ça ne sera pas chose évidente. Donc, bien sûr, éviter aussi la surévaluation. Donc, en conclusion, il ne faut pas sous-évaluer, il ne faut pas surévaluer. Et là, encore une fois, la bonne stratégie, c'est le juste prix. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt.